Est-ce qu'un frère peut commencer par un mot de prière? Ok, je vais remettre ces temps qu'on va passer ensemble dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Ce soir, je te bénis, mon Dieu, mon roi, de ce que tu as pourvu à ce que nous rencontrons ce soir avec tes frères. Pour un seul but, Seigneur, non seulement nous connaître, mais aussi nous soyons fermes dans cette marche avec toi. Nous te bénissons de ce que tu as disposé les temps, ce que tu as tout préparé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est dans ta propre volonté, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, nous t'en supplions de diriger cette rencontre, Seigneur. Que nous ne disions pas ce que nous avons prévu, mais ce que toi, tu as prévu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ce soit dans les confessions, que ce soit dans les témoignages, Seigneur, que ce soit dans le partage de la parole, Seigneur. Et que toi, seul, nous oriente, nous guide, Seigneur, avec comme leitmotiv ta parole de Dieu, Seigneur. Bénis tous les frères qui sont connectés. Bénis ceux qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur. Et afin que cette émission, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit postée et qu'ils puissent suivre, mon Dieu, mon roi, toutes les belles et bonnes paroles, toutes les révélations, toutes les confessions, toutes les exhortations, Seigneur, qui seront partagées ce soir ici. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton serviteur. Bénis, mon Dieu, mon roi, sa famille. Bénis tous les frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce moment. Sois infiniment béni dans le nom puissant et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer par un témoignage. Le Gabon, comme vous le savez, c'est mon pays d'adoption. Je suis né au Cameroun. Et j'étais plus attaché au Gabon, plus qu'au Cameroun. Là aussi, je suis originaire. Et j'ai eu ma première vraiment grande carrière dans la justice au Gabon. J'ai été adopté par le Gabon. J'ai été élevé dans ce pays au point où, si je n'étais pas chrétien aujourd'hui, le chrétien que je suis, étant toujours au Gabon, soit je serais mort, et si j'étais en vie, peut-être je serais ministre au Gabon. Nkeya Francis Ndigue, on collaborait dans le même cabinet d'avocats en face de Mbolo, à Libreville. Beaucoup de mes collègues aujourd'hui, avocats, pensent que je suis devenu fou. S'ils suivent ces rencontres, ils vont acquiescer. J'ai été grand au Gabon par rapport à la terre, mais je me vautre aussi dans la débauche, dans la fausseté, parce que pour être un bon avocat, selon le monde, il faut être faux, le mensonge. J'ai fait beaucoup de choses et je dois commencer par ce témoignage. Et pour rendre grâce à Dieu, parce que quand on se rencontre, c'est un témoignage et ma vie n'est pas cachée. Et beaucoup de personnes pensent que je suis devenu Gabonais parce que j'ai épousé Comfort. Non. Quand Comfort et moi se rencontrent, j'étais déjà Gabonais. Ayant ma nationalité, ayant mon passeport, c'est après qu'on s'est rencontrés. J'ai été élevé au Gabon et avec l'élévation du monde, bien aimés frères et sœurs, parce que Comfort n'est pas loin, il s'occupe du bébé. Avec l'élévation de ce monde, vient de l'orgueil, la vantardise. On pense qu'on est grand. Il m'arrivait, bien aimé frère, et je commence par ce témoignage, je suis en train de faire comme l'apôtre Paul qui montre comment Dieu l'a brisé, comment Dieu l'a humilié. J'étais arrivé au point où j'allais au port Molle, pour vous qui connaissez Libreville. Là, on vend le gros capitaine de poissons qui ferait des pêcheurs, des gros cartons de crevettes. Je m'en vais me ravitailler le dimanche ou le samedi, j'entre dans un magasin. Les gens me reconnaissent. On me dit, ah, maître, voilà, ça c'est pour toi. Non, tu n'aimes pas payer. Voilà 2 cartons. On appelle quelqu'un, on va aller mettre la balle arrière de sa voiture. J'étais grand. Et avec la grandeur, beaucoup de péchés.
beaucoup de fornication, la démon sexuelle, l'escroquerie. C'est-à-dire qu'un client arrive, je sais que le dossier peut faire 1 million ou 2 millions, je lui taxe 5 millions. Je sais que le dossier peut faire 300 000, je lui dis c'est 1 million. Et bien évidemment, l'argent que tu gagnes malhonnêtement, tu ne fais rien avec. C'est un argent malhonnête. Et je commence parce que il ne faut pas que quelqu'un ait une haute opinion de moi. Et je suis tellement content avec ces réunions, je ne vais pas, il ne faut pas que les autres pays pensent que peut-être j'ai le favoritisme sur le Gabon. Je vais dire que je suis venu aux États-Unis à travers le Gabon. C'est le dernier pays africain. C'est-à-dire que je quitte le Gabon et je viens aux États-Unis. Et c'est là où ma vie change. C'est-à-dire que ma vie aux États-Unis, après cette mort que j'ai rencontrée dans cet accident de circulation le samedi 21 décembre 2004, j'ai perdu la vie dans un accident de circulation ici à Libreville. 6 mois après que je sois arrivé aux États-Unis, mon épouse m'a devancé. Question pour moi de vendre les biens qu'on avait, les biens mobiliers, la voiture, etc. Elle m'a devancé, je l'ai rejoint. J'arrive donc en juillet. 6 mois plus tard, je perds la vie dans un accident de circulation. Terrible. Mon voiture a été cognée par derrière par une camionnette. Et le choc a fait que j'ai été projeté dans un ravin. Et pour dire que après cet accident, les choses ont changé. Je pensais être plus intelligent que... il y avait l'orgueil, cet esprit d'orgueil, cet esprit de grandeur, de voir les choses grandes. Et moi, qui pensais servir Dieu, c'est là où les choses ont commencé à changer. Dieu m'a préservé la vie. Dieu m'a ramené de la mort à la vie. Et c'est plus tard, petit à petit, exactement comme Naaman. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman, du Syrien Naaman qui avait la lèpre. Dieu par Ésaïe, lui dit de tomber cette fois. Et c'est plus tard que j'ai compris pourquoi cette fois. Une fois, il rabaissait d'un étage. 2 fois, moins 2 étages. 3 fois, moins 3 étages. Jusqu'à ce que du 7e étage où il était perché, il est tombé à plat ventre dans l'humiliation et l'humilité totale avant d'être délivré, guéri. Alors, je quitte le Gabon en étant quelqu'un. Il y a cette mentalité, parce que c'était question pour moi de venir poursuivre ma carrière aux États-Unis, d'être un grand révérend en même temps. Et je vous précise, mes frères et sœurs, que tout ce qui se passait, le faux, la fausseté, l'injustice, il arrive une fois, j'ai un client, je l'amène chez un juge. Je ne vais pas citer le nom aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que le juge là ait des problèmes. Mais ils sont nombreux, je sais pas si les toujours là. Je prends un client, j'amène le client chez un juge. Le client ouvre son coffre-fort, il prend une liasse d'argent, il me donne, il prend une liasse d'argent, il donne. C'est avec beaucoup de honte qu'il dit ça aujourd'hui. Et c'est pour dire que vraiment, regardez la grâce que Dieu m'a faite. Et je prêche aujourd'hui la parole de Dieu. Renoncer au faux, renoncer à la fraude, renoncer à la démon sexuelle, le sexe avant le mariage, l'adultère. Alors que je me votais dans ces choses-là au Gabon, alors que je pensais même être pasteur parce qu'en même temps, il était dans cette abomination, cette congrégation, le ministère de la Voix internationale, et j'avais des postes d'assistant pasteur. Je pensais servir Dieu, je ne servais pas Dieu. Alors je viens dans ce pays, j'ai été brisé. Pour ceux qui me connaissent, j'avais une vantardise maladive. Moi, mon épouse, à un moment, on était exacerbé au Gabon. Quand on entre dans un restaurant, il faut qu'on sache que c'est moi qui suis en train d'entrer. On entre quelque part. Je pensais connaître Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. J'ai voulu commencer par ce témoignage de moi en profondeur avec mes frères du Gabon. Parce que c'est de ce pays que je viens, ce merveilleux pays. Et nous sommes dans la peine quand on voit tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est question que
Excusez-moi. Il est question que les frères et sœurs se lèvent, surtout les frères, pour prêcher la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je serais mort dans mon péché. Ou alors peut-être j'aurais continué à être élevé selon le monde, mais me diriger à l'enfer. Je vous assure, j'étais aveuglé par l'argent. J'étais aveuglé par le pouvoir. J'étais aveuglé. Je vous ai dit, Francis Nkeya, c'est mon collègue. Je ne sais pas si au Gabon, on pourra encore se voir, mais je l'aime toujours. Je continue à prier pour lui. Il semble qu'il était ministre de la corruption. À un moment, il était ministre de l'éducation. Ça, c'est mes collègues. C'est mes collègues. Quand je dis collègues, collègues même amis. Il est venu chez moi, je crois, une ou deux fois à l'ancien Sobaga à Libreville. Ce sont mes amis. Emery, Mavungu, ce sont des amis. Et nous devons prêcher la parole de Dieu à tout le monde, aux petits comme aux grands. Et si j'ai l'occasion de les rencontrer, je vais leur dire que l'argent n'apporte rien. Il y a mon collègue Poiti Tindi qui est décédé dans un accident d'avion. Il y a eu un accident d'avion en 2004, quelques mois avant que je vienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet accident. L'avion est tombé au large de... Je ne sais pas si c'était la Sablière, mais c'est tombé. Et semble-t-il, les secours n'ont pas été efficients. Je ne sais pas si on a défendu ou ils ont reçu les instructions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'ai un collègue, Poiti Tindi, qui est mort dans cet accident d'avion. Et imaginez quoi? Je devais prendre cet avion pour aller à l'intérieur, suivre un dossier dans une cour à l'intérieur. En 2004, il y a un avion, petit avion qui est tombé. Il y avait des pêcheurs ghanéens qui devaient secourir. Les passagers n'ont pas pu. Je devais prendre cet avion. Et mon ami Poiti qui est dans cet avion, il appelait sa famille. Il a dit à sa femme, je suis ici dans cet avion que je viens de prendre. Nous sommes en train de nous noyer. Je ne suis pas sûr que tu vas me voir. Et quelques mois après, quand je venais aux États-Unis, dans l'avion qui m'amenait de Libreville à New York, il y a une femme qui travaille au trésor qui a sursauté. Elle sursaute. Elle me dit, mais tu es mort dans un accident de circulation il y a quelque temps. Il y a quelques semaines, là, tu es mort dans un accident de circulation. Qu'est-ce que tu fais dans cet avion? J'ai dit, je comprends. Je ne suis pas Poiti Tindi. On était tous grands, minces à l'époque, j'étais mince. À l'époque, grand de taille et mince, effilé. J'ai dit que non, je ne suis pas Poiti Tindi, je suis Georges. Elle a compris, elle dit, ah, parce qu'effectivement, on peut me confondre avec Poiti Tindi. Il est mort dans cet accident d'avion, un avocat. Il y a des grands dossiers, il s'occupait de la bicycle avant de mourir. Il avait eu le dossier de la bicycle qui est appelée l'immeuble le président. En descendant, je ne sais pas si la bicycle est toujours là. Je suis tellement content parce que je rejoins les gens de ma nation, de ma patrie. C'est pour ça que je vous ouvre mon cœur pour vous montrer comment je vous ai quitté il y a 16 ans et ce que ma vie est devenue. Et quelques temps avant de mourir dans cet accident d'avion, je rencontre Poiti Ambolo. Je dis à Poiti, laisse la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne t'amènera pas au ciel. Il y a une chose, c'est que on m'avait séduit avec la franc-maçonnerie. Je ne voulais pas entrer dans la franc-maçonnerie. On m'avait séduit. Et Poiti était dans la franc-maçonnerie. Et il ne se cachait pas. Donc je ne suis pas en train de calomnier sa mort. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Poiti me dit, moi Georges, mon Dieu c'est Satan. Votre Jésus là, je n'ai rien à faire. Malgré le fait que j'étais dans la débauche, malgré le fait que j'étais un faussaire, quelqu'un de vraiment d'infâme aux yeux de Dieu, Jésus était quand même dans ma bouche. Et Poiti me dit, votre Jésus là, moi, mon Dieu c'est Satan. Et j'ai dit à Poiti, laisse. Et nous étions en bolo. Et j'ai même regretté parce qu'il y avait sa femme qui poussait le chariot, il y avait son enfant. J'ai même regretté. J'ai dit, est-ce que j'aurais dû dire ça à Poiti devant sa femme? J'ai dit, Poiti, laisse la franc-maçonnerie, laisse le satanisme, ça va t'apporter. Et quelques temps au tribunal après, il me dit, mon Dieu, c'est Satan.
Donc, Poitiers Tidi est mort dans cet accident. J'arrive ici aux États-Unis. Après cet accident que moi j'ai eu, j'ai une vision de Poitiers qui est en train de me supplier, me dire, Georges, c'est une vision. Je ne sais pas, des fois, jusqu'à présent, je n'ai pas compris ce que ça signifie, mais je vous explique ce que j'ai vu en vision. Poitiers qui me dit, Georges, tu m'avais averti, je n'ai pas compris. Je souffre dans cette flamme et je ne pourrais pas sortir dans cette flamme. Et des fois, moi, je ne crois pas généralement à ces visions. Des fois, je demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'il n'y a aucun contact entre les morts et nous, entre la mort et nous. Mais ça m'a tellement choqué. Je pense que vous êtes la première personne à qui je dis ça ouvertement, publiquement comme cela. Et je m'adresse à mes frères, à mes compatriotes, même si je suis devenu américain aujourd'hui, je ne peux pas oublier mes origines. Au Gabon, c'est notre pays. C'est là où ma femme est née. C'est là où j'ai connu des moments de folie. Et en regardant en arrière, j'apprends aujourd'hui ces moments de folie. Et j'ai commencé par ce témoignage. Il fallait que vous écoutiez ce témoignage parce que je suis venu aux États-Unis depuis au Gabon. Et j'ai voulu, et quand Vernon a prié, il a demandé à ce que le Saint-Esprit nous guide. Dieu me témoigne, je n'ai pas prévu commencer cette réunion avec ce témoignage. C'est pour vous montrer que, mes frères, si Dieu a choisi quelqu'un d'infâme comme moi pour prêcher la parole, et je profite de l'occasion pour demander pardon à toutes les personnes que j'ai escroquées. S'il y a quelqu'un qui me reconnaît, si cette vidéo par la grâce de Dieu est publiée, il reconnaît mon visage. Et s'il pense que je dois quelque chose, qu'il me contacte par la grâce de Dieu, je vais lui rembourser ce que je lui dois. S'il y a une femme dont j'ai abusé, une fille, une personne que j'ai menti, je demande pardon, que vous me pardonniez. J'ai fait des choses abominables, étant dans l'ignorance, pensant connaître le Dieu. J'étais dans une domination où on enseignait l'évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, on t'a fait réciter une prière, même si tu ne faisais que réciter comme un perroquet, ton cœur n'y était pas. Alors on te considère comme chrétien et les gens applaudissent dans la salle. Mais tu ne changes pas. C'est les mêmes péchés. C'est la même fornication. Le même sexe avant le mariage. C'est le même adultère, sortir avec les femmes de Troué ou avec les hommes de Troué. On ne change pas, on continue à mentir, on continue à frauder. On continue à détourner les biens de l'entreprise. On continue à détourner l'argent de l'entreprise. On continue à mentir au patron. On continue à faire du mal. Voilà l'évangile qu'on m'a enseigné que une fois que tu as accepté Jésus, tu ne peux plus aller en enfer. Même si tu pêches, même si tu fais n'importe quoi, même si tu abuses de toutes les filles du quartier, tu ne peux plus. Et après, dans cet accident dont je vous ai parlé, Dieu m'a fait grâce, non seulement de mourir, mais petit à petit, ma transformation a commencé, petit à petit. Oh frère du Gabon, vous qui êtes connectés, vous qui suivrez ce témoignage plus tard, j'ai suivi des séminaires théologiques, des cours qu'on organisait, tout simplement pour gonfler mon bagage intellectuel, soi-disant chrétien. Mais Dieu n'y était pas. Je ne faisais pas la volonté de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu que venu dans ce pays, j'ai commencé à prêcher cet évangile que vous connaissez avec tout le radicalisme possible. Mais quand je pense à mon passé au Gabon, j'ai des larmes, j'ai honte, mais je ne peux pas m'empêcher, mes frères du Gabon, mes sœurs, de vous ouvrir mon cœur. Je suis une autre personne. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il y a
le jour et la nuit avec ce que j'étais par le passé et ce que je suis aujourd'hui. Il y a le jour et la nuit. Et je rends grâce à Dieu. C'est mon témoignage que je vous donne. Et si quelqu'un a aussi un témoignage à partager, partageons, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, ce qu'il faut faire quand on se rassemble. C'est le standard de toutes les églises quand nous nous rassemblons. Les uns ou les autres ont un cantique sur la base de 1 Corinthiens chapitre 14. Je pense que vous connaissez ce verset qui nous montre qu'est-ce qui se passe quand nous rassemblons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une édification. Donc, je lance un appel à tous mes amis. Je lance un appel à Fidel Gomez, Ayuma, qui jouait dans le film Ayuma. Fidel Gomez, qui est devenu avocat par la suite. On a été en stage chez Maître Antegeme Isembe. Le seul maître que je connais, c'est Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, c'est qu'aux États-Unis, on n'appelle pas les gens maîtres. Mais j'ai du mal à mettre maître devant un nom parce que le seul maître que je connais, c'est Jésus-Christ. Mais Fidel Gomez, mon ami bien aimé à l'époque, avec qui on allait, je me rappelle, on allait au restaurant à midi, à la pause de midi, on quitte le cabinet. Il aimait bien manger le dogo avec le foufou à midi, chez une Togolaise ou une Béninoise quelque part. Et aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Je vous lance un appel en même temps que je me suis avec mes frères. La profession d'avocat peut passer. Il y a des gens qui sont morts. Je prends le cas de Poiti Tindi. Lui et moi, devant sa femme, si sa femme se rappelle très bien, sa veuve aujourd'hui, j'avais dit, laisse la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, notre pays est gangréné par l'homosexualité. J'étais choqué quand le Sénat a entériné la plus grande plaie de la race humaine, le mariage entre un homme et un homme. Dieu a horreur de la sodomie, non seulement de la sodomie, de tout ce qui se passe, les sacrifices humains, tout le faux qui se passe. Et encore mes frères, je ne tiens pas un discours politique. Je vous encourage à prier pour nos autorités. Un chrétien ne se rebelle pas. Si un chrétien se rebelle, il a péché contre Dieu. Un chrétien ne fait pas les grèves. Donc, notre président qui est là, du moins votre président, parce que mon allégeance a changé. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous devenez américain, ils ne reconnaissent pas la double nationalité. Mais pour votre président, je vous encourage d'avoir du respect pour lui, des autorités. Parce que nous croyons que toute autorité vient de Dieu. Cette réunion n'a pas pour but de critiquer qui que ce soit. Nous prions pour le président, prions pour les autorités, prions pour ceux qui sont au pouvoir. Mais s'il y a grève, nous chrétiens, nous ne participons pas aux grèves. D'ailleurs, un vrai chrétien n'est pas opposant. Parce qu'un chrétien qui est opposant, il pêche devant Dieu. La sagesse de Dieu m'amène à mettre à l'enfant cela pour dire que cette réunion n'est pas une réunion pour critiquer n'importe qui, mais pour nous dire que nous devons prier pour notre pays. Le mal a atteint un niveau. La vie éternelle est plus grande que tout. Et c'est l'évangile que je suis prêt à prêcher. S'il m'arrivait de venir physiquement au Gabon, même si ça va me coûter la mort, on n'a pas peur de prêcher la vérité, même si on va mourir. Parce que on peut avoir tout l'argent du monde. J'ai eu beaucoup d'argent au Gabon. Beaucoup d'argent, mes collègues. Auger Floris, il peut témoigner. Aristide Akué, Auger qui est avocat toujours, Aristide Akué, ils peuvent témoigner. J'ai eu beaucoup d'argent. Cet argent m'a mené où? Nulle part. Cet argent m'a donné quoi? Au contraire, cet argent allait m'entraîner à la mort. L'avion où Poitiers mort, j'ai raté. En fait, pas que j'ai raté l'avion. Francis Nkeya, qui est aujourd'hui ministre, a dit c'est même pas la peine d'aller en province. Laissons, on ira plus tard. Pourtant, il avait voulu que j'aille suivre un dossier. Là, non, c'est pas la peine, laissons ça, c'est pas la peine. Donc, je n'ai plus pris cet avion.
j'aurais pris cet avion, vous ne m'aurez jamais connu, il n'y aurait jamais Jésus-Christ TV. Donc, vous, mes collègues qui pensez que je suis devenu fou, je vous comprends parce que vous ne savez pas, peut-être que je suis mort dans un accident ici à Houston, que ma vie a changé. Le Georges qui aimait beaucoup s'habiller, le Georges qui aimait beaucoup se vanter, qui pensait qu'il est plus intelligent que tout le monde, parce qu'il est sorti d'un des plus grands cabinets d'avocats, du lycée de Marlins, qui était l'avocat de l'ancien président Bongo. C'est là où j'ai été formé. C'est Marlins qui m'a formé. C'était le cabinet qui défendait les dossiers du président Bongo, le père de l'actuel président. Donc, j'étais l'objet de convoitise. Et tout ça, pour moi, quand je regarde en arrière, tout ça, ça n'apporte pas au ciel. Ça n'a même pas la vie éternelle. Les gens sont morts, ont laissé l'argent. Et Dieu a voulu que cette première réunion soit également une évangélisation. Je ne suis pas sur le terrain, mais je peux évangéliser mes frères et sœurs. C'est grand ce que nous faisons à travers l'évangile que nous apportons aux nations. Collègues, dans la justice, que ce soit les magistrats que j'ai connus, que ce soit les avocats que j'ai connus, donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ est tout. Vous pouvez continuer peut-être à avoir votre carrière, mais oubliez une chose, c'est que sans Jésus-Christ, sans changement de vie, après cette mort, c'est la direction en enfer. Donc mes frères, je ne peux pas m'empêcher de dire ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Je n'ai pas préparé parler de ceci. Je prends à témoin la prière de Verlin en disant, Seigneur, dis-nous de dire ce que tu voulais que nous disions, pas ce qu'on a préparé, que le Saint-Esprit nous guide. Et c'est, je crois, sur la base d'une telle prière que le Seigneur m'amène à m'exprimer comme je l'exprime, à me prendre comme un exemple. Je pouvais tout devenir dans le monde, mais pas le combattant de la vérité radicale que vous me connaissez aujourd'hui, qui fait que les gens m'appellent fou. Et ils n'ont pas tort parce que ils n'ont pas tort. Quand ils disent que je suis devenu fou, ils n'ont pas tort. Parce que comment celui qu'on a connu, ce gars-là qu'on a connu, qui aimait les femmes, qui aimait les boîtes de nuit, qui aimait aller dans les restaurants huppés de la Sablière, c'est lui qui prêche maintenant, c'est lui, il est devenu fou. Il est devenu fou. C'est pas vrai, c'est pas lui. Il y a quelque chose. Combien de personnes rêvent d'aller aux États-Unis? Combien de personnes rêvent d'avoir la nationalité américaine? Il y a tellement d'opportunités ici qu'il n'y a pas en Afrique. Mais comment se fait-il qu'il se retrouve aux États-Unis avec toutes les opportunités qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? C'est devenir radical pour Christ. Il y a des gens qui disent Al-Qaïda pour Christ, Daesh pour Christ. C'est pas grave. La différence que nous avons avec ces gens-là, c'est que nous avons l'amour pour les pécheurs. Nous, chrétiens, notre radicalisme nous amène à être ferme, à prêcher ce qu'il faut prêcher, à dire que l'homosexualité est mauvaise, à dire qu'un homme qui va avec un homme, c'est le péché. Une femme qui va avec une femme, c'est le péché. La corruption, c'est le péché. Les sacrifices humains, c'est le péché. C'est des choses abominables qui font que la colère de Dieu est sur une nation. Et Verlin avait eu cette vision. Dans la nuit, il pleurait. Il a eu cette vision comment Dieu était sur le point de détruire le Gabon avec les faux pasteurs qui utilisent la Bible pour escroquer les gens. Vous avez suivi la vidéo de la prophétesse qu'une jeune Gabonaise est partie dénoncer dans une télévision mondaine. C'est une télévision mondaine et c'est pour ça que la Bible dit dans Romains que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Les prophétesses qui montent à gauche, à droite, les pasteurs satanistes comme les Badinga, Mike Joktan, Gaëtan Piebi, ces pasteurs qui prêchent pour leur vente et pour leur bavante, qui ne connaissent pas Dieu, qui entraînent les multitudes en enfer. Voilà mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs. Cette première réunion aujourd'hui, c'est un appel à ce que mes frères et sœurs du Gabon, s'il vous plaît,
Cherchez le Seigneur Jésus en premier. Cherchez le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ma prière, c'est que beaucoup écoutent cette vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup l'écoutent. Je ne pensais pas que notre première réunion devait être une réunion d'évangélisation, non seulement pour nous encourager à être des défenseurs de l'évangile. Étienne a été lapidé à cause de l'évangile, mais il se retrouvera dans l'éternité, dans la gloire éternelle, dans la gloire céleste. N'ayons pas peur, si c'est la volonté de Dieu que nous mourions pour l'évangile, on va mourir. Combien d'ennemis j'ai? Vous pensez que les fusils nocturnes demandent le visa? Le fusil nocturne n'a pas besoin de visa, n'est-ce pas? Quand on te lance le fusil nocturne, si tu n'as pas la protection de Jésus-Christ, le fusil nocturne va aller. Il va traverser les océans. Combien de gens ont voulu m'attaquer jour et nuit? J'ai donné un témoignage comment on a tiré sur le bus que je prends presque tous les matins. Et ce matin-là, j'avais raté le bus. Et la balle a traversé la vitre là où je m'assois. C'était, je crois, quelque temps avant que le coronavirus, le confinement ne commence. Ils ont tiré. Je suis arrivé 4 minutes, je voyais comment le bus démarrait devant moi. Je voyais comment le bus démarrait. J'ai pris le deuxième bus qui m'amène au centre-ville pour travailler. J'ai raté ce bus. J'ai pris le deuxième, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment, je voulais aller, je ne voulais pas être en retard aujourd'hui. Bon, toi, tu sais tout ce que tu fais. Je monte dans le bus que j'ai raté. Arrivé devant, il y a le carrefour qui est bondé de voitures de police. Tout est fermé, entouré par les voitures de policiers, entouré par les voitures de pompiers. Et notre bus gare, il était vide. Et les gens qui étaient dans le bus que j'ai raté sont en train de monter dans notre bus. Le bus que j'ai raté, les gens descendent de ce bus pour monter dans ce bus. Il y avait Evans, un Américain blanc avec qui je prenais sur le bus. Il s'assoit à côté de moi. Il dit, Georges, il y a une fusillade. Il a fini avec son appareil. Il me montre son appareil, son iPhone. Il me dit, voilà l'image de la fusillade. Voilà où la balle est entrée. Et là où la balle est entrée, la balle du fusil, ce matin-là, il était 6h moins. Là où la balle est rentrée, c'est là où je m'assois. C'était vide. C'était vide. C'est là où je m'assois souvent. C'est là où la balle est rentrée. Je ne parlerai pas avec vous aujourd'hui. Je serais mort il y a peut-être 1 an. C'est là où la balle est rentrée. Quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit, j'ai seulement souri. J'ai dit, grave. Lui-même, il n'a pas compris pourquoi il souriait. J'ai regardé, je lui ai remis le téléphone. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ils me feront la guerre, mais ils ne me m'auront pas. Parce que Ésaïe chapitre 57, verset 57, lisons ce verset. Toute arme forgée contre toi, j'aimerais m'assurer que j'ai le bon verset. J'ai un problème, je retiens tout ce qui est écrit, mais je ne retiens pas les versets. Voilà. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Voilà. 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, Dieu la condamnera. Il est possible que nous mourions à cause de notre radicalisme pour l'évangile. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous n'allons pas mourir. Dieu sera avec nous. En fait, tant que notre mission n'est pas encore accomplie, Dieu sera avec nous. C'est la première fois que je fais une réunion différente. Parce que les autres réunions ont commencé par un enseignement biblique. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai l'émotion de retrouver mes frères dans la chair, mes compatriotes dans la chair. Parce que même l'apôtre Paul, les gens peuvent dire qu'il y a le favoritisme, mais même l'apôtre Paul, à un moment, il parlait déjà de sa nation. Nous avons nos parents au Gabon, nos beaux-parents, mais nous avons des amis que je viens de citer, Floris, Auger Floris, avocat, Aristide Akué, avocat. Aristide, il faut mes postings, mais c'est des gens sur Facebook qui trouvent peut-être que je suis devenu fou. Je ne suis pas devenu fou. Ancien collègue, Jésus-Christ m'a fait grâce. Je serais mort depuis. Il m'a montré qu'il y a meilleur que toutes les meilleures professions de la terre. Il y a meilleur que la profession d'avocat. Il y a meilleur qu'être magistrat. Il y a meilleur qu'être ministre.
Il y a meilleur. Il y a la vie éternelle. Et cette vie éternelle que nous prêchons, et nous vous encourageons à saisir la vie éternelle. Commencez à lire vos Bibles. Commencez à rechercher Dieu. Quand on meurt, les cimetières de Mindoubé et autres cimetières à Port-Gentil, Mindoubé à Libreville et un peu partout à Mitam, les cimetières sont remplis de personnes qui étaient puissantes, qui avaient de l'argent, qui avaient tout. Mais ces personnes sont où? Ces personnes se retrouvent dans le sujet des morts en direction pour l'enfer. La vie éternelle est tout ce qui est meilleur. Et c'est également l'appel aux faux pasteurs qui prêchent l'évangile de mort, un évangile de l'amour du monde, un évangile de l'escroquerie, un évangile d'être grand, de rechercher la grandeur de la terre. Je vais m'arrêter là, mes frères. Et je passe la parole à quelqu'un d'autre qui peut-être a un témoignage ou une question. N'oubliez pas sur la base de 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, je vous l'ai cité, qui nous donne le standard de comment nous devons nous rassembler. Nous faisons tout inspiré par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que faites donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Je lance un appel à tous mes collègues, mes anciens collègues. Nous avons été ensemble dans ces choses. Gisèle et Yue, tous ces gens-là. Ce n'est pas par méchanceté que je dis ces choses, c'est par amour. Il n'y a pas plus grand amour que d'amener les gens à donner leur vie sérieusement à Dieu. La fin du monde est proche. Nous ne sommes pas éloignés de la fin du monde à tout moment. Et comme je le dis souvent, mon épouse qui n'est pas loin de moi est témoin. Je vis chaque jour comme c'était le dernier jour. Je viens de vous raconter l'histoire comment j'ai raté une balle de fusil parce que je suis arrivé 4 minutes après avoir pris, je suis arrivé 4 minutes après que le bus habituel, ce bus est démarré. Et la balle a traversé là où je m'assois. C'était vide ce jour-là. C'est ma place parce que c'est ma place. Voilà, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Et puisse le Seigneur Dieu susciter de nouvelles personnes qui prêchent l'évangile. Parce que il ne faut pas que le Gabon soit reconnu à travers le monde comme le pays des sacrifices humains, mais soit reconnu comme au 1er siècle, les Bérets étaient reconnus, comme les Thessaloniciens étaient reconnus. Et c'est en détourner les idoles, le Bouiti, le Minchogo, le Ndjembe, les sociétés initiatiques, les idoles, le culte des démons, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Je te passe la parole, Guy Martial. Je ferme mon micro. Débloque le micro, Guy Martial, débloque le micro. Débloque ton micro est toujours bloqué, s'il te plaît. Et bienvenue, Ndondo. Ndondo, j'espère que tu nous entends, tu nous écoutes. Il y a le frère Ndondo qui nous, je ne sais pas si le frère Ndondo nous écoute. Voilà. Le frère Ndondo. OK. Guy Martial, les problèmes, est-ce que Guy Martial, tu nous entends? Je débloque ton micro. Et voilà.
Est-ce qu'au niveau de Ndaondo, est-ce qu'ils nous entendent? Là où c'est écrit Ndaondo. Ok, non, on ne vous entend pas. Débloquez votre micro. Voilà, débloquez votre micro. Débloquez votre micro, voilà. Ok, là ça passe. Voilà, ça, on vous entend. On vous entend. Ok, donc je disais que le Gabon est vraiment beaucoup combattu, bien aimé. Comme vous-même vous l'avez mentionné par rapport au sacrifice humain qui se déroule chez nous. En effet, vous-même vous avez remarqué que le Gabon a été le premier pays africain à avoir accepté l'homosexualité, avoir voté l'homosexualité. Et par-dessus tout, ils ont aussi également voté l'adultère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont mariés à la monogamie, comme moi par exemple, on peut actuellement entretenir une deuxième relation sans être inquiété par la loi. Et tout ceci prouve à suffisance que Satan est en train de travailler en puissance dans ce pays. Comme vous-même vous le savez, frère Georges, les emblèmes qu'il y a dans nos provinces, par exemple là où je me trouve aujourd'hui, la province de l'Angounien, l'emblème de l'Angounien, c'est une sirène. Donc ça veut dire que c'est la sirène qui représente cette province. Et partout où vous allez partir de Mouila, Ndende, les Bambas, c'est cette sirène que vous allez trouver dans la ville, déjà bien taillée. Donc c'est pour vous dire que vraiment le Gabon, comme je vous rappelle aussi la mort du frère du grand, comment je peux l'appeler, Cousteau. Voilà, Tout à fait. Cousteau, qui a fait un tour au Gabon ici. Ouais. Et c'est au Gabon qu'il a laissé son âme. Comme il a dit que le Gabon est un pays vraiment très mystérieux. C'est pour vous dire que la plupart des francs-maçons ou des sorciers africains prennent leur source au Gabon. Ils viennent ici en catimini, certains viennent la journée, d'autres viennent la nuit, et c'est ce qui se passe. Vraiment, pour vous dire que le Gabon est beaucoup combattu. Mais comme la Bible le dit, là où abonde le péché, c'est là où surabonde également la grâce. Nous espérons que le peu que nous sommes, quelque chose se passera. Comme vous l'avez cité en intro, même les grands pasteurs qu'on connaissait à l'époque, par lesquels même je peux dire le réveil de la parole de Dieu avait commencé au Gabon, Francis Michel Badinga. Aujourd'hui, on sait ce qu'ils sont devenus. Donc, vraiment, les enfants de Dieu sont beaucoup combattus. Mais moi, comme je l'ai toujours dit avec ma femme et mes enfants, je préfère faire la prison pour Jésus-Christ. S'il faut mourir, je suis prêt à mourir pour mon Seigneur. Et même là où je suis au travail aujourd'hui, s'il nous arrive d'être persécutés sérieusement et de faire un choix entre le travail et Jésus, je vais choisir mon Jésus. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment pour cet échange ce soir, qu'il en soit ainsi. Et c'est mon souhait que ça se passe vraiment chaque fois dans la semaine, qu'on essaie de programmer les jours, on pourra de temps en temps se connecter pour être unis dans la foi. Et quant à mes frères avec lesquels nous sommes connectés, je prie Dieu que nous puissions se partager les adresses pour qu'on se retrouve physiquement. Voilà. Moi, je suis à Mouila. Si l'un d'entre eux peut venir ici, on se retrouve. Et j'ai aussi la famille à Libreville. Quand je descends, on se retrouve également. Et on partage la prière et la parole ensemble. Tu es à Mouila avec Guy Martial. Guy Martial à Mouila, il travaille dans la compagnie de l'électricité. À la SCG. Donc, Guy Martial à Mouila, est-ce que Guy Martial, tu nous écoutes? Il y a le frère Ndondo qui vient d'intervenir, il est aussi à Mouila. Et donc, il y a deux frères qui sont à Mouila. Et je pense que cette réunion d'aujourd'hui... Je disais, je disais, frère Georges, comme j'ai deux téléphones avec moi, donc je suis avec le frère Makaya, qui est là
à mes côtés, on travaille ensemble. Donc, j'ai mis un téléphone Guy Martial et l'autre Ndondo. Donc, c'est la même personne. Mon nom de famille, c'est Ndondo et le prénom, c'est Guy Martial. Donc, j'ai connecté le deuxième téléphone pour que le frère Makaya nous suive en direct également. Ok, donc, voilà. Donc, je comprends ce qui se passe maintenant. Donc, en fait, c'est Guy Martial. C'est Guy Martial, voilà. Guy Martial, ok, c'est bon. C'est bon, je comprends. Donc, c'est la même personne. Et c'est la même personne. Je me disais, voilà. Ouais, donc, ça veut dire que vous êtes deux à Mouila, donc c'est bon. Donc, il n'y a plus besoin de faire des connexions. Vous êtes déjà deux à Mouila, sur place déjà. Ça, c'est merveilleux. Attends. Donc, Guy Martial, voilà. Donc, il y a Guy Martial Ndondo, voilà. Voilà. Ça, c'est le nom de famille. Ok. Et il y a Makaya aussi qui est à Mouila, voilà. Donc, voilà. Et frère, il y a quelque chose de très grand que Guy Martial vient de dire, à savoir que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je suis convaincu que le Gabon sera connu soit par un pays, soit pour le pays où il y a un très grand, pas le faux réveil. D'abord, j'ai même peur de plus en plus de parler du mot réveil. Le mot réveil, pourtant, qui est un mot qu'on doit utiliser, mais il y a eu le faux réveil. Il y a eu plutôt le réveil de la franc-maçonnerie qui a infiltré les églises, mais dans le vrai, ça veut dire que la vraie conversion, que le Gabon soit reconnu, soit comme le pays où qui est en train de vraiment de dénoncer les œuvres de ténèbres, où les frères et sœurs se lèvent, de véritables, vraiment amoureux pour Jésus. Des personnes qui ont l'amour pour Jésus, qui sont prêts à donner leur vie pour que la vérité de l'évangile soit proclamée. Aujourd'hui, il y a trop de poltrons dans le corps de Christ. Il y a tout de poltrons. Et je pense que ça va préparer le terrain de telle manière que non seulement le travail qui sera fait par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par YouTube, par Facebook, mais qui est le terrain, le travail qui soit fait sur le terrain d'évangélisation. Les hauts pasteurs des filles au Gabon, pas pour prêcher. D'abord, ils ne peuvent pas prêcher plus sauf faux. C'est pour venir prendre les miettes. Vous voyez, des pasteurs des familles défilent, des gens qui ont pris des pactes avec les Syriens des eaux, comme tu parlais des emblèmes de la province de l'Angouillé. Vous voyez, tout ça, c'est des faux pasteurs qui ont fait des pactes avec la Syrienne des eaux. Et d'autres sont francs-maçons, d'autres sont homosexuels. Mais ma prière, c'est qu'il y ait des véritables disciples de Jésus-Christ. Donc, je ferme le micro pour soit une autre intervention, soit un témoignage, soit un sujet de prière, soit un cantique. Et c'est comme ça que ces réunions devra se dérouler. On s'encourage. Et tu ne peux pas savoir comment ton intervention, Guy Martial vient de m'encourager aussi, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Ça me fait plaisir d'entendre vraiment des personnes qui sont radicales pour Christ, radicales contre le péché. Là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Je suis un exemple. Aujourd'hui, je dénonce le péché alors que je me suis vautré dans le péché, alors que j'étais un champion du péché. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Donc, je ferme le micro et je passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui, effectivement, vraiment, ça fait mal de voir que le Gabon est dans ces situations. Et surtout que quand on essaie de ramener certains frères, bien quand on essaie de partager la parole avec des gens qui ne sont plus dans les églises d'illumination avec nous, on est à la limite pris comme des fous, des diables, on est possédé parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière qu'eux. Ça fait vraiment très mal parce que j'ai dû me séparer de plusieurs frères qui ne partageaient plus cette même vision de la parole de Dieu, qui voulaient faire comme les autres. Pourquoi est-ce que nous, on ne doit plus payer la dîme? Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus aller dans les bâtiments? Pourquoi est-ce que la femme ne doit pas enseigner? Beaucoup de choses comme ça. Ce n'a pas été facile, vraiment, je t'assure que c'est un combat dur. Mais j'ai béni Dieu, pourquoi? Parce que la Bible même dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais resserré est le chemin qui mène vers le Seigneur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous
n'arrive pas à trouver ce chemin qui est resserré. Et le peu qui le trouve n'arrive pas à rentrer dans ce chemin resserré. C'est vraiment compliqué. Ça m'affecte beaucoup parce que l'église de maison dans laquelle j'étais, c'était un frère, un aîné dans la foi, avec qui on partageait la parole, je t'assure. C'était vraiment l'engouement, c'était tous les jours. Même si j'ai terminé le boulot à 19h où je travaillais d'abord dans une entreprise, je travaillais d'abord à Samsung. Même si j'ai terminé à 19h, 20h, je venais toujours au boulot. C'était vraiment de l'engouement tous les jours. On ne sait pas ce qui s'est passé tout d'un coup. Une fois, le gars, il a demandé d'arrêter d'aller chez lui comme ça. Et pourtant, c'était un frère versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. À chaque fois qu'on partageait la parole, je sentais vraiment, c'était la joie. Il y avait de la joie dans mon cœur. Parce qu'après avoir quitté les églises bâtiments, j'étais un peu isolé, j'étais tout seul. Je ne savais où aller, tout le monde m'avait rejeté, même certains membres de ma famille, c'était compliqué. Parce que l'église dans laquelle j'étais, il y avait moi, mes deux sœurs, mes cousines. C'était un peu une église où toute la famille pouvait se retrouver en fait. Et du coup, le jour où on leur annonce à l'église que voilà, le frère Verlet a quitté l'église, et tous étaient choqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux quitter? Comment tu peux laisser la présence de Dieu? Je leur ai dit, Dieu est partout. Si on dit que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est qu'il est partout. Dieu n'est pas dans un bâtiment seulement. Là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, il est présent. Ça a été difficile le rejet. Certains frères m'ont appelé, m'ont fait asseoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je leur ai seulement dit, si le message que je vous ai donné ne vient pas de Dieu, je reviendrai dans cette église. Mais si ce message vient de Dieu, vous n'allez pas faire plus de 6 mois. Je vous assure, Dieu m'en est témoin, les frères. Ils n'ont pas fait 6 mois. Tous ont quitté cette église. Ils n'ont pas fait 6 mois. Tous ont quitté cette église. Ben, j'ai dit toujours, je suis pur de leur sang parce qu'avant de quitter, je me suis assis, j'ai parlé au responsable de l'église, je l'ai fait asseoir, je lui ai parlé du message que le Seigneur donnait, qu'on était complètement à côté. Si des personnes mouraient, c'était directement l'enfer. Il fallait revoir les différents enseignements, qu'il fallait revoir les choses, restructurer selon la parole de Dieu. Là, il m'avait expliqué, oui, on va voir comment les choses vont se passer, tu as raison. Il a même prié pour moi le jour-là. J'étais vraiment dans la joie. Je me suis dit, voilà, quand même, il a compris le message. Je me suis dit, il devait faire, parce que c'était en urgence, je me suis dit, voilà, il devait le faire peut-être le dimanche, parce que j'avais eu le rêve, c'était la nuit du 20 au 21 novembre. C'était vendredi à samedi. Je suis allé samedi à l'église, je l'ai trouvé là-bas, je lui ai expliqué, il était content, il a prié, il dit, voilà, Verlin, quand on vous dit de prier, le Seigneur est en train de t'utiliser, vraiment, j'étais vraiment content qu'il a vraiment compris que les choses allaient changer. Une semaine est passée, 2 semaines, 3 semaines, j'ai vu qu'il ne voulait pas faire aucun effort. Puisque moi, le rôle que j'ai joué là-bas, j'étais l'interprète, comme j'ai fait l'anglais à l'université. Donc, j'étais interprète, puisqu'il y avait des chrétiens nigérians, en fait, il y avait des anglophones qui venaient, donc j'interprétais souvent. Donc, du coup, je lui ai parlé, j'ai dit, bon là, puisque je vois que les choses ne veulent pas changer, moi, j'ai pour faire me retirer. Mais, gare à toi, parce que si quelque chose arrive à ces personnes qui sont dans cette église, tu as écouté le message, je n'ai pas voulu leur transmettre le message. Tu es responsable de leur sang. Si quelque chose leur arrive, je lui ai parlé, il a dit, oh, repens-toi parce que tu peux me parler comme ça, tu ne sais pas qui m'a appelé. Quand Dieu m'a établi, tu n'étais pas, je suis parti. Je n'ai plus jamais remis pied là-bas. Ça a été difficile. Mais quand Dieu est avec toi, je vous assure, mes frères, vraiment, quand Dieu est avec toi, et lorsqu'on avait discuté ensemble, frère Jean, tu me disais, là, ça va être difficile pour toi parce que tu seras rejeté, mais c'est là où tu dois tenir le coup. Mets toute ta foi en Dieu, Dieu va être avec toi. Mais c'était difficile un dimanche où tout le monde part à l'église, tu es à la maison seul. Je suis les prédications de Jésus-Christ TV, je suis là toute la journée à la maison. C'était vraiment difficile. Au fur et à mesure, après un jour, je me suis retrouvé où vraiment j'étais seul, je pleurais. C'était vers les 22 et 23 heures comme ça, là, un vendredi, après le boulot. J'ai pleuré, j'ai dit, ah Seigneur, je suis seul, qu'est-ce que je fais? J'ai pleuré. Après, je me suis endormi. J'ai eu une vision où le Seigneur me disait, pourquoi pleures-tu? Fils, je suis avec toi. Partout où tu iras, je suis avec toi. Et les paroles qu'il me donnait, c'était un peu lorsque Dieu parlait à Josué, que ne t'éloigne pas de... Si tu veux continuer à marcher avec moi,
Si tu veux que je te guide, si tu veux les bénédictions, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Crains-moi sur ma parole. C'était vraiment une parole vraiment qui m'avait réjoui dans le cœur. Je m'étais réveillé, j'ai commencé à le bénir que, enfin, je suis avec le Seigneur. Et j'ai béni Dieu parce que je n'ai pas... C'est vrai que je me suis dégonflé vraiment, les frères. Parce que quand tu es seul, c'est pas facile. Je me suis beaucoup dégonflé. Moi-même, je me pose souvent la question, où est le Verlin de 2014, 2015, 2016? Où est ce Verlin qui était rempli de zèle? Je passais toutes les journées entières à parler de la parole de Dieu. J'allais dans mon ancien quartier à l'école normale pour parler de la parole de Dieu à mes potes avec qui on faisait du rap, avec qui on dansait. Tous les jours, je leur parlais de la parole. Tous les jours. J'étais vraiment zélé. Mais après, je me suis retrouvé tellement seul. Je me suis dégonflé. Je pleurais, Seigneur. C'est pourquoi tu voyais que je te faisais des mails tous les jours. Je t'écrivais que là, ça n'allait pas. Je sentais que le monde me tirait encore. Que reviens. J'étais seul, je ne savais quoi faire. C'était compliqué pour moi. Je suis retombé dans le péché. Ça n'a pas été facile. J'ai pleuré. Et comme la Bible dit que la tristesse, selon Dieu, ramène à la repentance. Et j'ai béni Dieu. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de vivre cette vie tout le temps. Il faut repartir dans le péché. Ensuite, demander pardon. Seigneur, vraiment, il faut que tu m'aides. Au fur et à mesure. Et il m'a fait grâce. J'ai oublié de mentionner ça vraiment dans la première partie. C'est quand j'ai rencontré le frère Maxence. Puisque je me sentais seul, j'ai vraiment ce frère-là, je vous assure que quand l'Esprit de Dieu est quelque part, ça ne s'ignore pas au travail. J'ai remarqué que le gars était toujours à part, toujours disposé, toujours lent. Il parlait tranquillement, jamais fâché. Il pouvait te prendre, tu lui prenais le temps, il est là, il t'écoute. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour autre chose. J'ai quand même dit que ce frère-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, en salle de réunion, comme ça, il écoutait la Bible audio, comme j'avais l'habitude d'écouter la Bible audio. Ça, je lui pose la question, tu es chrétien? Il me dit, effectivement, je suis chrétien. Je dis, voilà, parce que tu as cette marque sur toi. J'ai constaté que tu avais quelque chose de particulier que tous ceux qui sont ici, là, effectivement, tu es chrétien. On a sympathisé, je vous assure que c'était vraiment la joie dans le cœur. Ce frère-là, c'est un grand frère qui m'a aussi soutenu. Il m'a vraiment beaucoup soutenu. J'étais seul. Il a dit, Verlin, moi aussi je suis seul. Moi aussi je suis dans la joie de rencontrer un frère qui a la même vision de la parole comme moi, avec qui je peux partager la parole. Vraiment que Dieu bénisse ce frère. Vraiment, c'est un frère très humble, très simple, vraiment très humble. Et Dieu a fait grâce qu'il soit à peu près dans le même quartier que moi. Lui, moi je suis au PK 11, il est au PK 10. Vraiment, Dieu a fait grâce. On est tous les jours ensemble. Je vais le chercher, on part au boulot ensemble. Parfois, on partage la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux. En ce qui concerne le Gabon, en ce qui concerne l'évangile, je vous assure que tous ces derniers temps, ça fait 2-3 mois, tous ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur que il est temps. Il faut que tu redeviennes comme avant. Il y a tellement de jeunes qui meurent. Quand je voyais dans mon ancien quartier, ceux qui sont devenus des voyous, c'est ceux qui meurent. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut prêcher. Il faut leur parler. Tu n'es pas forcément, même si tu n'es pas docteur, mais le fait de dire à une personne que le Seigneur Jésus t'aime, revenir à la vie, montrer l'importance de connaître le Seigneur et montrer le risque de mourir sans le Seigneur Jésus. Je vous assure que le Gabon a besoin des jeunes. Je me rappelle, il y a ça 2 ans, je partageais la parole avec le frère Dave, où on partageait l'épître de Jean, où il disait, je m'adresse à vous, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, parce que vous êtes forts, parce que vous êtes... En fait, le Gabon a besoin des jeunes aujourd'hui qui peuvent prêcher la parole sans peur. Et vraiment, je n'ai pas peur quand il s'agit de prêcher la parole. Quand il s'agit de confronter quelqu'un, quand je sais qu'il y a les Écritures, je n'ai pas froid aux yeux. Parce que j'ai confronté plusieurs hommes de Dieu qui par la suite ont voulu que j'aille prier dans leurs églises, mais j'ai dit, ça ne me donnera absolument rien du tout. Ce n'est pas la gloire que je cherche, mais tout ce qui est important, c'est que vous prêchez les gens la vérité. Beaucoup d'hommes de Dieu dans les grandes églises, dans les grandes églises de dénomination, Hermon, chez le pasteur Ngimbi, où j'ai rencontré l'un de ces pasteurs avec qui on a eu la confrontation. Lui-même je prie aussi pour ce frère-là, parce que je sais que ce frère-là, il est peut-être ébloui par la gloire, le fait que quand tu es pasteur, tu as tel privilège.
Mais lui-même, après qu'on ait eu à partager la parole, il m'a fait un témoignage. Il m'a dit, tu sais, Verlin, quand je t'entends parler, je sens qu'il y a de l'espoir au Gabon. Si cette parole que tu prêches là, si tu parles vraiment avec l'Esprit de Dieu, mon frère, cette parole-là va me changer. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je sais que ce que tu as dit est vrai. Malheureusement, on est ébloui, on est, comment dirais-je, on est ébloui, on est toujours attiré par le monde, par les privilèges, et c'est là où on est vraiment trompé. Ce frère-là, je prie beaucoup pour lui parce que c'est un frère qui a l'amour de la parole, mais malheureusement, il suit la tradition des hommes, les mamans pasteurs, papa pasteurs, je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, je t'assure. C'est pourquoi je tenais vraiment à ce que cette réunion se fasse pour que je puisse rencontrer des frères et des sœurs qui sont à Libreville, hormis le frère Maxence avec qui je partage déjà la parole, mais d'autres frères, vraiment, parce que ça ne va pas au Gabon. Et le Seigneur Jésus-Christ est à côté. Ça ne va pas au Gabon. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Chaque fois, quand je prie, le Seigneur me montre des visions. Il faut prier, il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens se lèvent. Ne suivez pas les hommes parce qu'ils ont des grands ministères. Non, nous devons suivre la parole de Dieu. Et c'est un autre témoignage que je vais faire par rapport à là où je travaille avec Maxence. Où, quand on est chrétien quelque part, on n'est pas seulement chrétien à la maison. Et c'est depuis que je me suis retiré de l'église de nomination, vraiment, que j'ai appris à être chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai travaillé à Samsung, avant de travailler à Vivendi, j'étais un rebelle. Je m'opposais au chef, je vous assure. Je ne sais pas si le frère Xavier va regarder cette vidéo-là. Il pourra témoigner ça avec une collègue aussi qui travaille avec moi. Elle s'appelle Marie. J'étais un opposant. Je me rebellais au chef. J'avais un chef qui me martelait, qui est aussi chrétien. Que Dieu le bénisse parce que Dieu utilise aussi des hommes pour nous briser, mais malheureusement, nous ne comprenons pas le message. Il me martelait. Jusqu'à un jour, je suis allé le menacer au bureau. Je l'ai menacé au bureau. Et il m'avait bien parlé. Je suis parti. C'est après quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis parti lui demander pardon. Vraiment, monsieur, pardonnez-moi tout ce que j'ai eu à faire. J'ai été rebelle. Et ça m'avait fait plaisir dans le cœur. Pour moi, ça m'avait fait plaisir. Et jusqu'à ce jour, on a des bonnes relations. On parle ensemble. Et quand je suis venu dans l'entreprise où je suis là, je vous assure, quand on est chrétien, c'est une identité vraiment qui doit être remarquable. Remarquable pas parce qu'on est plus riche ou bien plus beau, non, mais par le comportement. Quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise-là, je me suis fait remarquer de manière positive. Pourquoi? À cause de l'intégrité que le Seigneur a mis en moi. À un niveau où les attaques venaient de partout. On a un problème avec le frère. Je ne sais pas si ça s'est figé. Donc, si quelqu'un peut prendre la relève. Mais avant cela, il y a un verset merveilleux que j'aimerais vous partager. Romains chapitre 1, verset 18. C'est un verset qui me fait peur. Et le frère Vernet est revenu, donc je vais lui repasser la parole dans quelques instants tout simplement. Mais quand le frère Vernet donne son témoignage, il y a un verset qui me fait peur, c'est dans Romains chapitre 1, verset 18. Parce que quand un passage parle de la colère de Dieu, faisons tellement attention. Romains chapitre 1, verset 18 dit quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça s'adresse à ceux qui se prennent pour des prédicateurs, des apôtres, prophètes des nations, évêques, archibishops, qui aiment se donner les grands noms. J'avais des réunions avec d'autres pays il y a quelques jours. Je leur disais, regardez par exemple une religion comme la religion catholique, qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais pourquoi les sœurs religieuses se voient la tête et d'autres femmes peuvent s'habiller comme des prostituées, comme le monde ne peut pas se voir la tête s'habiller? Pourquoi les femmes? Parce que
eux-mêmes, ils savent le mystère qui est derrière le fait que la femme doit se voir la tête, mais ce n'est que les sœurs religieuses qui se voient la tête. La plupart de ces prédicateurs, ces gens qui se prennent des titres, qui pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Mais comme tu l'as dit, vers à cause de l'amour du monde, à cause de maintenir ouverte leur épicerie évangélique, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous donnent pas toute la vérité. Ils ne montrent pas toute la parole de Dieu aux gens. Parce qu'ils savent que s'ils montrent toute la parole de Dieu aux gens, les gens vont avoir les yeux ouverts. S'ils enseignent la vérité sur la dîme, s'ils enseignent la vérité sur le renoncement au péché, les gens vont avoir les yeux ouverts, alors ils n'auront plus beaucoup de clients. Et ce verset me fait peur. Il a dit la colère de Dieu fait quoi? Se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice de quoi? Des hommes qui font quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. Continue, frère. Débloque ton micro. Voilà. Okay. Donc, voilà comment le Seigneur a fait grâce. Mes performances ont été au-delà de mes attentes. Et jusqu'à ce que quand j'avais compris qu'on m'avait mis le serpent dans le sac, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, calme-toi, je suis avec toi. Et quelques temps après, le Seigneur m'avait montré le collègue en question qui m'avait fait ce coup. Et comme la Bible nous dit que quand quelqu'un... On n'a pas compris de quoi tu parles. Tu parles du serpent dans le sac, on n'a pas compris. On n'a rien compris. Peut-être tu parlais, on ne comprenait pas. Je disais que au travail, il y avait un collègue qui était jaloux, qui avait mis le serpent spirituel dans mon sac pour que je ne vende plus de box, en fait. Donc, du coup, le mois en question, là, j'avais vendu qu'une seule box parce que les commerciaux sont payés par commission. J'avais vendu qu'une seule box. Et Dieu a fait grâce que le mois en question, là, je n'avais vendu qu'une box, mais mes performances étaient au-delà de mes attentes. J'avais fait plus de 100%. Moi-même, je ne comprenais pas ça. C'était les grâces du Seigneur. Et le Seigneur, plus tard, m'avait fait grâce de me montrer le frère en question qui avait fait ça. Et comme la Bible dit, quand quelqu'un te fait du mal, tu lui fais du bien pour mettre des chapeaux ardents sur sa tête. Et je vous assure que ce frère-là, lui-même, il était dépassé. C'est un frère en Christ ou bien un frère dans la chair comme cela? Un collègue de travail. Okay, voilà comment lui-même, il était dépassé. Mais le gars-là, je le persécute, il est toujours bien avec moi, il me donne l'argent du taxi jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle au téléphone un week-end, il me dit, Verlin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, tu es trop bien, tu es trop intègre, vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je lui ai dit, mon frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure qu'aujourd'hui, quand je vois ce frère qui prie, qui fait les jeûnes, qui vraiment, ça me fait du bien au cœur. Rien que par mon comportement, je n'ai pas ouvert la Bible, comme l'apôtre Pierre dit qu'on est des épîtres vivantes. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la Bible, mais par ce comportement, le frère lui-même, il a vu que le gars, le collègue qui je cherche du mal, il ne me vise même pas. Il est toujours bien avec moi. Même l'argent du taxi, c'est lui qui me donne. Je vais à mes rendez-vous de vente, c'est lui qui me donne. Et pourtant, c'est un commercial comme moi. Il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, que le Seigneur te bénisse vraiment. Il faut rester tel que tu es. Il m'a dit, c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses, mon frère. Donc aujourd'hui, quand je le vois prier, quand je le vois, il me dit non, il fait un travail, il jeûne, il prie. Et vraiment, ça me fait plaisir de seulement gloire à Dieu, mon frère. J'ai dit, c'est ça. Si tu m'as vu changer, si tu m'as vu me comporter comme ça, là, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure. Donc, j'espère vraiment de tout mon cœur, vraiment que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur ouvre les portes nous ouvre les portes dans une maison où nous allons nous réunir et surtout nous donner la détermination de commencer véritablement à prêcher, à vivre surtout la sanctification et la crainte de Dieu pour que Satan ne nous pointe pas du doigt, pour que nous ne repartons pas dans ce que nous avons vomi et que le Seigneur nous fasse grâce de rester vraiment radical, de rester sur la sanctification, sur la parole, de ne pas nous détourner, de tenir ferme jusqu'à la fin. On est tenir ferme. Merci, soyez bénis. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà, nous avons ce frère, un grand témoignage, le frère Verlin, qui est à Libreville avec le frère Mexen Herman, frère Axel, il y a le frère Aseko. Donc, si quelqu'un a une maison disponible, même si vous n'avez pas les qualités bibliques pour être un berger, pour être un ancien, même votre maison, mettez votre maison disponible. Voilà les frères Verlin, Mexen, qui peuvent prendre soin
du peuple de Dieu parce que c'est une responsabilité. Quand tu guides le peuple de Dieu et tu te mets en tant qu'exemple, ça prouve, ça montre que toi-même tu dois faire attention à toi-même, tu dois être un exemple, un modèle pour les autres. Ça t'empêche aussi à être dans le péché. Donc, voilà un appel qui est lancé. Je sais que du côté de Mouila, du frère Guy Martial et sa famille, ainsi que du frère Makaya et possiblement pour sa famille, voilà déjà une église, parce que l'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Il y a des gens qui disent, oh frère, est-ce que tu connais une église? Est-ce que tu as une église? Il y a un frère français qui me dit, est-ce que tu as une église à Rennes? J'ai répondu, il dit que non, les églises ne sont pas des sociétés commerciales. C'est Vivendi qui a une succursale au Gabon. Mais l'église de Christ est locale. L'église de Christ n'est pas que George à Houston et George a une succursale au Gabon. Non, non. L'église qui se tient, par exemple, dans la maison de Berlin ou dans la maison de Guy Martial, elle n'a pas de compte à rendre avec George, de compte à rendre à George à Houston. Non. Nous avons des comptes à rendre à qui? À Jésus-Christ. Mais nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous pouvons nous soutenir, nous pouvons nous encourager. Si un frère est faible dans la foi ou un frère est sur le point de tomber, comme il t'est arrivé de tomber et tu l'as confessé publiquement vers l'un dans ta solitude, il t'est arrivé de retourner à ce que tu as vomi. Donc, on est là pour s'encourager. L'église est locale. L'église, c'est les frères et sœurs dans telle maison, dans tel quartier, dans telle ville, dans tel pays. L'église est locale. Nous avons un seul chef, Jésus-Christ. Alors, s'il y a des frères et sœurs qui sont disposés à ouvrir leur maison, afin que 2 ou 3 se rassemblent, Dieu au milieu d'eux, même dans les bureaux, peut se rassembler tous les midis. Je connaissais un frère au Cameroun qui, à midi, priait, un policier qui prie avec quelques autres policiers chrétiens au commissariat à midi, ou la nuit, quand ils sont de garde, ils prennent le temps, par exemple, si la nuit est tellement calme, il n'y a pas assez de travail, ils peuvent prendre 30 minutes, 45 minutes pour lire la Bible, prier ensemble, etc., sans pour autant que cela empiète leur travail. Et voilà les choses que nous prêchons. Nous lançons un appel à tous nos parents gabonais de se repentir. De se repentir, et même nous-mêmes chrétiens. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu, n'oublions pas cela. En même temps que nous lançons un appel à nos parents, nos collègues qui ne sont pas chrétiens, nos familles de se repentir, de laisser les fétiches. Voilà notre problème, on parlait tout à l'heure de l'homosexualité, voilà une autre abomination, la légalisation de l'adultère. Il y a les sacrifices humains, il y a aussi les fétiches. Les fétiches. Pour avoir un travail, il faut les fétiches. Pour voyager, il faut les fétiches. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. C'est la voie de l'enfer. Donc, cette réunion aujourd'hui, c'est un appel à la repentance. Et le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et nous, chrétiens, sommes la maison de Dieu. Donc, nous devons faire attention. Non seulement je lance un appel à ceux qui sont refroidis, des chrétiens qui peut-être ont commencé à marcher, à suivre cet enseignement comme dans Jésus qui était bien, ont commencé à persévérer, mais qui sont refroidis. Je lance un appel à vous ressaisir, à vous réveiller du sommeil de la mort. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi et Christ élèvera. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a fait naufrage par rapport à la foi, toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ, qui a fait naufrage par rapport à la foi, qui s'est refroidi, qui est retourné à ce que tu as vomi, sortir avec les hommes mariés, sortir avec les femmes de truie, le mensonge, le vol, la fraude, la corruption, la fausseté, le faux. Relève-toi. Le diable veut t'entraîner en enfer. Relève-toi. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Nous ne sommes pas des chrétiens de nom. Nous sommes des épîtres vivantes. Si quelqu'un me dit que le camion, les gros camions qui portent les grumiers au Gabon, qui transportent le bois, si quelqu'un me dit que Georges, je viens d'être écrasé par un gros camion et la personne est là, même pas une trace de poussière ou de boue sur sa chemise blanche, même pas une goutte de sang, même pas une égratignure, je vais dire que la personne est menteuse, n'est-ce pas? C'est la même chose avec nous chrétiens. On dit qu'on est converti à Christ, on dit qu'on est devenu chrétien, mais c'est les anciennes manières de s'habiller pour les femmes qui s'habillent et qui veulent ressembler aux prostituées qu'on voit dans les films ou dans les clips de musique ou les séries télévisées. C'est la même manière de s'habiller. Pour les hommes, c'est la même violence, c'est la même débauche, c'est le même mensonge, tout cela. On n'est pas chrétien. Un véritable chrétien, quand quelqu'un dit qu'il est devenu chrétien,
Ses collègues sont choqués. Ses voisins de quartier sont choqués par sa transformation. Ses collègues sont choqués par la transformation. On le regarde comme ça, on dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Si on ne dit pas que tu es devenu fou, mon frère, si on ne dit pas que tu es devenu folle, ma soeur, c'est que tu n'es pas devenu chrétien ou chrétienne. Il faut un changement radical qui ébranle le monde. On ne vit plus selon le monde, on ne vit plus selon la manière du monde, on est changé. Voilà le vrai changement auquel le Seigneur Jésus nous appelle. Le jugement va commencer par nous, chrétiens. Le jugement va commencer par nous. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, nous, chrétiens, à combien plus forte raison les non-chrétiens? Donc, s'il vous plaît, cet évangile, c'est un évangile, non seulement nous qui sommes déjà chrétiens, et peut-être qui sommes tombés dans la fausseté, le mensonge, la démon sexuelle, l'ivrognerie, les mauvaises fréquentations, les fréquentations des maisons honteuses. C'est l'occasion de nous réveiller, mais c'est aussi l'occasion pour les non-chrétiens qui pourraient peut-être écouter cette publication plus tard, de se réveiller, de dire, hey, ma vie ne s'arrête pas sur terre. J'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ. L'argent ne produit pas le bonheur. J'ai eu beaucoup d'argent à l'époque, mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui augmente son savoir ou sa richesse augmente sa peine. Augmente sa peine. Que ce soit le savoir académique, intellectuel, que ce soit la richesse du monde. Parce que, regardez, combien de pauvres au Gabon vont chez les grands cabinets de cardiologues. Les pauvres ne vont pas chez les cardiologues. Qui vont chez les cardiologues? C'est les riches. Pourquoi? Parce que l'argent leur amène, leur grande richesse, les amène à avoir la crise cardiaque. Ils ont plus de crise cardiaque. Quand on a tellement de crise cardiaque, quand vous regardez, c'est quelqu'un qui avait des biens, qui avait un poste et qui s'occupait de sa vie sur terre. Quelqu'un qui est pauvre ne se soucie pas. Et Dieu voulait d'abord qu'on mette sa confiance en lui. Et donc, voilà ce que je pouvais ajouter. Merci pour le témoignage, Verla, et que Dieu te bénisse et qu'un frère à Libreville ou une sœur puisse mettre sa maison disponible afin que les églises de maison puissent commencer déjà, là où 2 ou 3 sont réunis. Et aujourd'hui, cette réunion peut être comme une étincelle, mais laissez-moi vous dire une chose. Une étincelle a de l'impact au milieu des ténèbres les plus épaisses. Je reprends, imaginez, vous êtes au milieu d'un tunnel. Il fait noir, le genre de ténèbres que vous pouvez découper au couteau. Mais craquer un briquet ou je ne sais pas quoi, il y a une étincelle. Cette étincelle petite a de la présence au sein des ténèbres. Donc, c'est pour vous dire que mes frères, cette réunion n'est pas une petite réunion aux yeux de Dieu. Même aux yeux du monde des ténèbres, même aux yeux du royaume de Satan, cette réunion aura un impact. Voilà comment les choses commencent. Regardez Philippe. Philippe qui était un des 7 diacres qui avait été désigné, ils ont tiré au sort, ils recherchaient des gens pieux, des personnes honnêtes, dont on a un bon témoignage pour servir aux tables pendant que les apôtres devaient vaquer au ministère de la parole de Dieu, la prédication, l'enseignement. Mais c'est le même Philippe qui se retrouve en Samarie. Regardez comment il a prêché la parole en Samarie. Comment toute une ville s'est convertie à Dieu par un diacre qui pourtant à Jérusalem servait aux tables. Donc ne vous sous-estimez pas. En même temps que la Bible nous enseigne que nous ne devons pas avoir une haute opinion de nous, en même temps, ne nous sous-estimons pas. Toi seul, mon frère, tu peux bouger de ton pays par ta manière de vivre, par l'engagement que tu avais la parole de Dieu. Regarde l'apôtre Paul et c'est l'encouragement que je donne aux jeunes gens. Et Verlaine, tu as parlé tout à l'heure, comment Dieu s'attend à ce que les jeunes gens soient forts. Regardez comment l'apôtre Paul, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas l'avion à l'époque, il n'y avait même pas les trains à grande vitesse, il n'y avait même pas les bateaux à vapeur, il n'y avait que les bateaux, avec les galères, c'est-à-dire qu'il y avait des prisonniers au fond du bateau qui font naviguer le bateau. Malgré le fait qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Facebook, YouTube. En 2 ans, il a dit que Paul a répandu l'évangile dans toute l'Asie. Voilà, mes frères et sœurs, cet encouragement que ce genre de réunion nous donne. Donc, est-ce qu'il y a un frère qui a quelque chose à dire? On atteint la 2e heure, donc je passe la parole à
au frère à Cléso, voilà. Je ferme mon micro. Oui. Excuse-moi, j'ai coché ton nom, j'avais mal lu. Donc, à Cléso, excuse-moi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, les frères, merci. Sinon, comme les uns et les autres venaient de le dire tout à l'heure, l'état du Gabon aujourd'hui, tout ce qu'ils font, moi plutôt, ça m'a beaucoup encouragé parce que dans la Bible dit que les derniers moments, c'est les choses qui vont arriver. Donc, quand je vois déjà les grands comme ça, ils vont aller à l'Assemblée, ils vont commencer à poser ces choses sur la table. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup encouragé. Donc, ça m'a beaucoup encouragé que vraiment ce que la Bible nous dit est en train de s'accomplir. Voilà. Donc, ne nous étonnons pas. Plutôt, il faut que on fasse plus d'efforts, vraiment, à se donner complètement au Seigneur Jésus-Christ. Sinon, moi, je dirais que j'étais dans les églises, oui, j'ai fait beaucoup d'églises, surtout l'église Pentecôte internationale, la Libreville ici, où j'étais, j'ai fait beaucoup, j'ai servi avec eux. Mais beaucoup de ces choses, beaucoup de choses qu'ils ne respectent pas, ça me suscitait, je posais des questions, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi la Bible a dit ça? Pourquoi vous faites ça, ceci? Mais on ne me donnait pas de réponse fiable. C'est comme ça qu'on allait comme ça. Moi aussi, j'allais, je faisais des péchés et puis je continuais aussi à aller comme ça. Et l'église là que je dis, souvent on vendait il y a à côté de l'église, dans l'église même, à côté de l'église, on vendait les CD là de Mamadou Karambri, de Ivan Gastano, de certains grands pasteurs là qu'on vendait, que quand on sortait, on avait l'habitude d'acheter quoi. Et moi, j'achetais surtout les deux là que j'ai cités, Mamadou Karambri et puis Ivan Gastano, parce que j'aimais beaucoup suivre leur enseignement quoi. Mais il y a une chose qui me faisait le hic. Je dis que, mais pourquoi il prêche la dîme, il prêche l'argent, ceci, mais quand même, pourquoi il prêche ça? C'est ça, je me posais des questions, quoi. Pourquoi il prêche ça? Parce que moi, consciencieusement, je savais que non, ces choses n'étaient pas bonnes quand même. Mais ils prêchent ça, mais on vend ça à l'église. Et puis eux, là-haut, nous, dans notre église, là, quand ils vendent là-bas, ça veut dire que c'est des hommes de Dieu qu'ils ont sélectionnés, qui sont bien, quoi. Donc, on peut suivre leurs choses, quoi. Voilà. Mais Jésus-Christ TV m'a beaucoup aidé. Voilà, Jésus-Christ TV m'a beaucoup aidé. Quand moi, je me connecte seulement, je vois seulement les émissions de Jésus-Christ TV sur YouTube. C'est quand je suis au travail, les heures que je suis au travail, il y a le Wi-Fi là-bas et j'arrive à me connecter. Et je regarde sur YouTube, je veux voir les enseignements qu'ils ont fait et puis je télécharge et je venais suivre à la maison. Donc, dans ça que j'ai vu un jour, la première fois que j'avais vu la vidéo qu'on dénonçait Ivan Castano, on dénonçait Mamadou Karambri. Bon, voilà, j'ai dit que voilà pourquoi. Malgré que j'aimais suivre les choses, mais quand même, il y avait certaines parties là qui ne me plaisaient pas, qui ne m'intéressaient pas, quoi. Surtout sur les dîmes, sur l'argent, comment faire l'appel d'offres, ceci, là. Et puis, j'ai pris conscience, parce que dans l'église là que je disais, Pentecôte internationale, là, on avait une petite église là, de cellules au PK9, là, c'est là que l'église mère est en Zion, mais nous, j'étais au 10 même, disons au 11, c'est là que j'étais, donc je venais à l'église du 9 là. Donc là, c'est quand ils faisaient leur collecte là, les dîmes là, c'est chez moi qu'on gardait quoi. Donc comme ça, je suis parti leur dire que non, je ne vais plus garder l'argent là. Ils disent, mais comment tu ne vas plus garder? Je dis que non.
j'ai essayé d'expliquer, voilà, la Bible dit ça, vous faites ça, ceci, 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 et puis voilà, je ne peux plus garder ça. Et il n'était pas content. Il n'était pas content parce qu'il me voyait comme quelqu'un qui était un peu sérieux, donc qui pouvait garder l'argent. Et on garde l'argent là, comment on garde l'argent à la fin du mois. Chaque dimanche, on reçoit à la fin du mois maintenant, on fait la somme et puis on prend ça, on va chez l'apôtre pour aller déposer. C'est comme ça qu'on faisait, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'avais refusé de garder encore l'argent là. Et maintenant, quand on me programmait pour l'enseignement, ce qui, par exemple, je prends Matthieu 6 là, je dis que non. Dieu nous demande, le Seigneur Jésus-Christ nous demande que quand on va donner, il faut qu'on donne en secret. Et lui-même, il nous rendra en secret. Quand on donne publiquement, ça dit l'orgueil qu'on a eu devant les hommes, ça nous suffit, il ne nous fera plus rien. Mais pourquoi alors à l'église on nous dit que si quelqu'un a 100 000, il n'a qu'à sortir, on va prier pour lui et ceci, Dieu va faire ceci pour lui. Mais j'ai commencé à prêcher quand le jour que on me donne, on me programmait pour l'enseignement. Moi, j'enseignais ce que la Bible dit, ce que je trouvais et je posais des questions. On ne me répondait pas. Moi, je commençais à prêcher ça. Mais d'abord, quand j'ai bien suivi Jésus-Christ TV et j'ai vraiment pris conscience que vraiment mes inquiétudes, ce que je disais, c'était vrai, c'était fondé. J'étais d'abord parti chez l'apôtre. J'ai pris le pasteur qui était chez nous parce que moi, j'étais comme diacre, quelque chose comme ça. Donc, le pasteur qui était chez nous, je l'ai posé d'abord le problème. Je l'ai posé des questions, ceci. Il a dit que, Isidore, tu vois, c'est l'église, c'est ce que l'église a dit, c'est ce qu'on suit, ceci. Nous ne pouvons pas ici changer les choses. Donc, il m'a conduit, on est parti chez l'apôtre, chez lui spécialement un jour, un samedi après-midi comme ça. Et je lui ai posé des questions. Il a dit qu'il a pris bonne note, qu'il va nous appeler, il va nous répondre. Après, il ne nous a pas appelé pour nous répondre. Ça faisait 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça, il ne nous avait pas répondu. C'est là que, quand on me programmait, je commençais à enseigner. Par exemple, comme je dis l'exemple de Matthieu 6 là, je commençais à enseigner. Je dis que mes frères, si on nous dit que donner, on fait l'appel des fonds que non, vous sortez, vous... Voilà, excusez-moi, quelqu'un m'appelait sur la ligne, ça voulait couper quoi. Donc, je dis que, voilà, la Bible dit que si, par exemple, on a fait l'appel d'enfant, dit que celui qui a 100 000, il n'a qu'à sortir. Et il va avoir la grâce spéciale, ceci. Et la personne sort. Et les autres sont là, en train de lui regarder. Et les gens lui regardent comme c'est lui qui a trouvé les 100 000, ceci. Et les autres sont là, intimidés. Dieu dit que l'orgueil qu'il a eu, ça lui suffit, il ne va pas lui récompenser encore. Donc, j'ai commencé après. Progressivement, ils ne me programmaient plus. Et puis, jusqu'à ce que moi aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis parti leur dire que non, je ne vais plus garder l'argent. Et puis, progressivement, et puis j'ai laissé complètement d'aller avec eux. Et puis, je prie seul à la maison. Ça fait 3 ans, quelque chose comme ça. Je prie seul à la maison. Et puis, bon, j'essaie toujours, je suis toujours les émissions de Jésus-Christ TV. Je télécharge les vidéos, je viens. Quand je suis libre à la maison, je les suis. Et puis, voilà, je suis comme ça. J'avais même une fois, frère Georges, je vous avais écrit, je vous avais écrit demandant si il y a les frères ici à Libreville qui prient à domicile pour qu'on pourrait prier ensemble, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, je sais, ça remonte quand même. En tout cas, pour dire en bref, moi, c'est comme ça. Et puis, je prie seul depuis là, je prie seul. Ça remonte de 3 ans, quelque chose comme ça. Je prie seul ici.
Sinon, comme vous dites tout à l'heure, là, chez moi, j'ai la place. Mais là où je suis, c'est que c'est un peu loin. Je suis à Missa. Missa, Le ouais. frère Verlet, là, bon, je ne sais pas là où vous êtes. Donc, en tout cas, on va prendre le temps de se connaître et bon, de se connaître chez chacun. Et on va voir. Sinon, là où je suis, j'ai la place quand même. Mais je suis à Missa, au Transfo. Voilà, quelque part là-bas. Ouais. Bon, en tout cas, je peux résumer comme ça, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. Sinon, d'ici, je ferai l'effort d'ici demain de vous passer les contacts les uns les autres. Je passerai les contacts les uns les autres, même ceux qui sont en province, comme le frère Makaya et le frère Guy Martial. Pourquoi ne se voir de temps en temps, même voyager. Quelqu'un se rend à Mouila, c'est que j'ai un frère là-bas. Ceux qui sont à Mouila se rendent à Libreville, savent que j'ai des frères là-bas, etc., quelle soit la ville. Ça commence comme cela. Ces réunions, comme une étincelle, une petite étincelle peut commencer, ça devient la flamme et ça embrase même une forêt. Oui. Et avec Dieu, il y a toujours les humbles commencements. Ça commence toujours par une seule personne. Je rends à saluer ceux qui ne sont plus d'une personne ici. Voilà. Je ne sais pas encore s'il y a quelques interventions avant qu'on ne se sépare. Et Dieu a voulu que cette réunion d'aujourd'hui soit des témoignages. Je ne sais pas si Mexen est arrivé à la maison et s'il veut prendre la parole, ou Axel, ou quelqu'un d'autre encore. Et sinon, nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un ne veut pas encore prendre la parole, oui, du côté de Guy Martial, je voudrais juste dire merci parce que voilà. Ça fait vraiment... Guy Martial, il y a Alex. Terminons d'abord avec Alex, s'il te plaît. Voilà, vas-y Alex. Et je voulais juste dire merci. Je cherche ça depuis longtemps, avoir la possibilité d'écouter et puis de parler aussi avec les gens qui ont la même vision. Parce que c'est surtout de notre génération. Bon, moi j'ai 25 ans. C'est très dur pour moi de trouver des personnes qui peuvent parler clairement, exprimer les mêmes désirs que moi. Donc, ça, c'est un bon début. Déjà, je pense que ça va aussi m'aider à avoir une nouvelle relation un peu plus approfondie aussi avec Dieu. C'est ce que je recherche. Je suis un peu... Il y a des moments où je peux sérieusement lutter, mais il y a des moments où je tombe. Et avec la solitude et l'isolation, donc je suis un peu, comment dire ça, replié sur moi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ok, Axel. C'est bien noté. Et je pense que dès la semaine qui commence demain, vous aurez les contacts des uns des autres et peut-être d'ici la fin de cette semaine, vous pourrez vous voir. Donc, Guy Martial, je te passe la parole, je bloque mon micro. Débloque le tien, Guy Martial. Tu as la parole. Débloque ton micro, Guy Martial. Ça passe. C'est bon? Vous m'entendez? Très bien, très bien. OK. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur de ce que notre bien-aimé frère Georges a eu cette vision de créer Jésus-Christ TV. La première fois que j'étais tombé sur cette page, j'ai eu un boom au cœur. J'ai dit, tiens, donc Jésus a déjà aussi une chaîne de télévision. Je vais essayer un peu de zapper dessus pour voir ce qui se passe. Et une fois rentré, j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Et par-dessus tout, un frère avec un zèle déterminé, prêt à tout. S'il faut être décapité, j'ai compris que le frère est vraiment engagé. S'il faut être décapité, il est prêt à être décapité. J'ai vu des vidéos où il dévoilait
D'ailleurs, il continue à le faire, à dévoiler des choses extraordinaires, des choses vraiment cachées et tabous qui pouvaient l'amener à la mort. D'ailleurs, même il a été beaucoup menacé, même dans les tribunaux. Donc, quand j'ai vu le frère Georges avec sa chaîne Jésus-Christ TV, je croyais avoir vu le frère Paul. Heureusement que je ne l'ai pas connu, mais vraiment, j'ai vu l'enthousiasme qui animait le frère Paul à l'époque, qui anime le frère Georges maintenant. Et j'étais très content. D'ailleurs, je le suis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai connecté toute ma famille à cette chaîne. En courant même chez les vendeurs de décodeurs pour m'acquérir de ces décodeurs universels parce que j'avais déjà mon canal et suivre un temps soit peu sa chaîne. En même temps aussi sur Facebook et Google, plutôt YouTube. Je crois que mon ordinateur est bien rempli des vidéos Jésus-Christ TV, saturé même. Mais actuellement, la personne qui me fait un peu la guerre, malgré qu'elle soit aussi chrétienne comme moi, c'est ma mère. Parce que moi, j'ai connu Jésus après ma résurrection. J'étais mort en 89. Et c'est de là, à ma résurrection, devant ma mère, maman étant catholique auparavant, lorsqu'elle a vu ce miracle, elle a donné sa vie à Jésus. Mais aujourd'hui, elle me fait la guerre parce que j'essaie un peu d'emboîter le pas du frère, dévoiler les œuvres cachées, les choses ténébreuses. Quand je parle ainsi, ma mère est la première personne qui m'attaque pour dire nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas là pour dévoiler ces choses, pour parler de ces choses, parce que la Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc, tu n'es pas là pour dévoiler ces choses. Il faut laisser Dieu lui-même s'en charger. Si ce sont des voleurs, tout ce qu'ils sont, Dieu lui-même rendra compte. Je lui ai dit non. Le frère Paul nous dit qu'il faut condamner ces choses, qu'il faut parler de ces choses, il faut dénoncer. Mais quand toi tu me dis de ne pas le faire, nous sommes tous chrétiens, nous sommes censés dévoiler les œuvres des ténèbres. Donc, et c'est ça que moi je fais. Je lui ai même parlé de la chaîne Jésus-Christ TV, mais elle n'est pas vraiment trop engagée depuis que maman est rentrée dans la dîme et les offrandes jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je prie Dieu qu'elle soit libérée de cette attache. Parce que ma mère, tout ce qu'on peut lui donner, nous, ses enfants, vous lui envoyez 10 000 aujourd'hui, elle part déposer la dîme à l'église. Ce qui fait que c'est comme si vous ne l'alimentez pas, c'est comme si vous ne lui donnez rien. Parce que tout pour elle, c'est à l'église. Tout pour elle, c'est à l'église. J'ai beau parler, elle ne me comprend pas, elle ne m'écoute pas. Parce que pour elle, c'est écrit dans Malachie, il faut respecter ce Dieu qui a écrit. Tout cela, elle peut toujours dire, c'est la Bible qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Donc ces gens-là aussi ne font pas ça pour rien. Mais l'église, c'est qui? Est-ce que l'église, c'est les 4 murs? Non, l'église, ce n'est pas les 4 murs là. L'église, c'est déjà toi, c'est déjà moi. Nous formons déjà le corps du Christ. Et quand on dit amener à l'église, c'est pour aider les frères et les sœurs qui sont dans le besoin, qui souffrent. Tout à fait. Ce n'est pas un individu physique qu'on doit alimenter. Parce que lui, quand il prend, est-ce qu'il partage comme il se doit? Il ne partage pas. Non. Il s'engraisse lui-même. Il s'achète des véhicules, il construit ses maisons, ses châteaux. Mais entre-temps, quand on dit amener à l'église, c'est pour les pauvres. Tout à fait. Les frères et les sœurs qui souffrent. On ne sait même pas d'abord comment ils font pour gagner cet argent et amener à l'église. Tout à fait. J'ai suivi une vidéo qui est passée sur YouTube récemment où un homme de Dieu, un frère, je ne peux pas dire ainsi, prêchait en disant que vous qui amenez la dîme souillée, c'est-à-dire l'argent que vous êtes allé prendre chez vos copains, à gauche, à droite, vous êtes allé vous faire coucher et vous avez obtenu cette dîme pour venir déposer à l'église, gardez votre argent. J'ai essayé un peu de parler avec ma femme, mais on a même rigolé en disant, mais c'est toujours vous qui mettez la pression aux gens, ouais, jusqu'à leur exposer même à la malédiction, pour ouais, dire que si vous n'amenez pas, vous serez maudits toute votre vie, parce qu'on ouais, ne peut pas mentir à Dieu. Donc une sœur qui veut craindre Dieu et qui a peur de la malédiction, elle va faire comment? Ayant les bras et les pieds liés, obligée d'aller se livrer à un commerçant, à je ne sais qui, pour gagner cette dîme et venir déposer à l'église. Tout à fait. Donc,
vraiment, c'est regrettable, bien aimé. C'est vraiment regrettable. Je prie Dieu pour que ma mère se ressaisisse. Moi, je continuerai toujours à parler parce que la parole, elle est tranchante. De la même manière, elle sort de ta bouche pour que les gens écoutent, que tes oreilles sont d'abord en premier à l'écoute. Ouais. Parce que quand tu dévoiles, tes oreilles aussi écoutent ce dévoilement-là. Ouais. Et du coup, ce que toi, tu faisais dans les ténèbres, tu ne le feras plus. Parce que tu comprendras que si je dis à l'autre de ne plus fumer ouvertement sous le soleil, pendant que moi-même, je continue à fumer dans le secret, Ouais. mais le jugement nous est réservé tous. Il faut donc que je me ressaisisse moi-même d'abord pour être conforme à la parole, comme le frère Georges l'a dit. Est-ce que je suis encore à l'écoute? Bien sûr, tu en écoutes. On t'écoute très, très bien, Guy Voilà. Marcel. Comme mon frère Georges disait tout à l'heure là, que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Et c'est là où tout partira. Donc, si, et déjà encore, il est dit que nous qui avions beaucoup reçu, il nous sera aussi beaucoup demandé. Tout à fait. Donc, faisons attention. Et je rends grâce à Dieu parce que, à un moment donné, même quand le frère, avec ses émissions, il parlait sur notamment l'école qui est devenue perverse aujourd'hui, à savoir la sexualité qui est désormais prêchée dans les établissements. Ouais. J'avais suivi le frère Georges qui disait même que désormais, ces enfants sont déjà à la maison et qu'ils s'occupent de leur scolarité depuis la maison. J'avais même partagé cette idée-là à ma femme que si jamais nos enfants viennent nous parler de ces choses ici à la maison, je ferai comme le frère Georges. Les enfants resteront ici à la maison. Tout à fait. Parce que le monde va déjà à la fin. Le monde est en train d'aller à la fin. J'encourage mon frère tout à l'heure là qui disait qu'il est seul et il se sent affaibli. Ouais. À un moment donné, il se refroidit même parfois dans la foi et tout et tout. Mon bien-aimé, il ne faut pas te refroidir. Jésus-Christ a été clair. Il nous a dit, beaucoup abandonneront la foi dans Matthieu 24 pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc, et il a terminé en disant, celui qui persévérera. Il n'a pas dit ceux qui persévéreront. Il a dit celui. Là, il a parlé au singulier. Parce qu'il sait que le combat sera rude. Le combat sera rude à la fin. Donc, il s'est adressé individuellement à chacun d'entre nous pour dire, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver seul. Et c'est le moment pour toi de ne pas abandonner la foi chrétienne. Donc, persévère, mon frère. Et mon combat aussi continue avec ma mère, pour qu'elle comprenne que merci pour les encouragements. Condamnés, nous sommes censés dévoiler les choses. S'il faut mourir, on va mourir pour ça. Parce qu'eux, ils veulent continuer à faire ces choses et la Bible nous demande de dévoiler ces choses. Ouais. Je rends grâce à Dieu pour la chaîne d'idées que mon frère a eu vraiment de mettre sur Jésus-Christ TV. Et je suis connecté, que ce soit Facebook, YouTube. Et vraiment, je ne laisse pas l'instant de ne pas être en contact avec mon frère. Jusqu'au décodeur, j'ai à la maison. Donc, je rends grâce à Dieu et je bénis votre couple. Vraiment que Dieu continue à faire des merveilles dans votre foyer. Amen. Et que les bénédictions s'accélèrent dans votre vie quotidienne. Amen. Que ce qui s'est passé, à savoir la balle qui vous a raté à votre place, vraiment que cette balle continue à vous rater jusqu'à. C'est ma prière. Et mes bien-aimés, ne regardons pas le nombre que nous sommes. Ce qui compte pour Jésus, est-ce que mon frère, tu peux imaginer qu'à cause de toi, le Gabon peut ne pas être détruit par Dieu. Regarde Sodome et Gomorrhe, ou l'autre seulement avec ses enfants. Dieu a mobilisé, je peux dire, il a temporisé même pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe qui était devenu rebelle. Mais Dieu a temporisé la destruction de Sodome et Gomorrhe à cause de Lot et ses enfants, tout simplement. Donc c'est pour te dire que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Quelle que soit ta solitude, tu es un prince. Tu es un prince et les yeux de Dieu sont sur toi. À cause de toi, Dieu peut ne pas détruire le Gabon actuellement. Mais si on te le dit, j'apprécie beaucoup excusez-moi vraiment de mettre du temps, mon bien-aimé, excusez-moi. Je rends grâce à Dieu pour un témoignage à l'époque, quand j'avais accepté Jésus-Christ, le frère qui nous disait, frère Fulbert, qui nous disait que si l'enfant d'un directeur général peut marcher tête haute, peut faire l'orgueil. Si l'enfant d'un ministre peut marcher tête haute, faire l'orgueil.
Si l'enfant d'une haute personnalité, d'un haut dignitaire, peut être orgueilleux sur terre et marcher la tête haute, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, Dieu qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui existe dans le monde physique et spirituel, combien de fois nous ne pouvons pas marcher tête haute, encore que ces personnalités sont mortelles et seront jugées. Il y a un passage qui dit que nous les saints, nous jugerons même les anges. Donc, moi que le président peut rejeter aujourd'hui, ne pas reconnaître, mais demain, est-ce qu'il sait qu'il sera en face de moi et que je serai censé à le juger? Donc, mes bien-aimés, ne nous décourageons pas. Nous avons une lourde responsabilité et tenons ferme. Nous pourrons à la fin des temps et soyons vraiment très déterminés. C'est le moment ou jamais d'être déterminés. Quand nous voyons l'abomination en train de prendre vraiment la hauteur, c'est le moment de comprendre que les signes que Jésus nous a parlé, que lorsqu'il va pleuvoir, vous savez qu'il va pleuvoir. Comment ne pouvez-vous pas discerner ces signes qui prouvent et qui démontrent mon retour? Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse nous tous et encore merci, mes frères. Ok. Dieu soit loué pour cette exhortation, pour ce témoignage. Et nous gardons ta mère en prière. Voilà un sujet de prière. Que Dieu lui fasse la même grâce qu'il nous a faite. Parce que nous étions, moi particulièrement, j'étais même pire que ta mère. J'étais prêt à bagarrer pour des apostasies, des hérésies que je soutenais. Mais Dieu nous a fait grâce. Les écailles sont tombées de nos yeux. Et ma prière, c'est qu'un jour, Guy Martial, tu témoigneras de ce que les écailles sont tombées également de ses yeux. Et elle sera même plus radicale que nous. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a Maxime qui n'a pas interviewé. Je ne sais pas s'il est arrivé à la maison. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette réunion. Et si Maxime, tu nous écoutes et que tu peux parler sans interruption, te passons la parole. Donc, Maxime, peut-être que l'occasion n'est pas favorable aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Mais ce serait mieux vraiment qu'on se rencontre plus fréquemment. Et je vais voir dans quelle mesure on peut se rencontrer encore au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois pour l'instant. Au moins une fois par mois. L'idéal serait que dans un début, en attendant qu'on encourage les frères et sœurs à être ensemble, à voir les églises de maison, au moins une fois par mois. Pourquoi pas 2 fois par mois? Pourquoi pas? Donc, on verra si c'est disponible. Et je rends grâce à Dieu aussi, en dehors de la chaîne Jésus-Christ TV, nous avons cette plateforme Zoom qui est incroyable. Vous voyez, tout ce que les gens font dans ce monde, ils peuvent être inspirés par d'autres puissances, mais au final, c'est pour la gloire de Dieu. On utilise ça pour la gloire de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu qui se réunissent par Zoom, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. À des milliers et des milliers de kilomètres les uns des autres, on peut se parler comme si nous étions dans une même pièce, malgré quelques interférences. C'est tellement grand. Donc, je vais tout simplement passer la parole à un frère qui est inspiré à clôturer par un mot de prière avant qu'on ne se dise au revoir et qu'on se sépare. Donc, si quelqu'un est inspiré de prier, débloquez votre micro. Éternel Dieu des armées, Seigneur, je te remercie. Je te rends toute la gloire pour cette réunion qui a commencé et qui continuera, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je te dis merci parce que quelles que soient les circonstances, mon Dieu, mon roi, tes enfants seront toujours vainqueurs. D'ailleurs, tu l'as dit, mon Dieu, mon roi, que nous sommes la tête et non la queue. Tu l'as dit, éternel Dieu des armées, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur, je te dis merci parce que même si l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvellera. Je te dis merci pour cette réunion et je prie afin que cette réunion qui a vu le jour aujourd'hui puisse persévérer. Et ma prière, c'est que ça soit même au moins 2 fois dans le mois pour que mes frères soyons réunis ensemble. Aussi, je bénis
cette personne que tu as utilisée pour pouvoir mettre sur pied ce logiciel. Mon Dieu, mon roi, comme mon bien-aimé venait de le mentionner, Seigneur, certaines personnes peuvent être inspirées par le diable, mais ceci, c'est pour la gloire de ton nom. Et je bénis cette personne d'avoir mis sur pied, Seigneur, ce logiciel. Aussi, je rends grâce à Dieu pour ce soir d'être avec nous, de nous garder fidèles à toi, Seigneur. Nous voulons que tu occupes la première place dans notre cœur, quelles que soient les obligations, quelles que soient les responsabilités. Mais c'est toi qui dois d'abord, mon Dieu, mon roi, être privilégié dans nos cœurs. Et je prie de nous soutenir dans ces temps de la fin parce que, sérieusement, la tentation est grande, les persécutions sont grandes et c'est dans ces moments vraiment qu'on va découvrir les vrais, Seigneur. Car les faux sont en train de jaillir, les masques sont en train de tomber. Seigneur, soutiens tes enfants parce que tu les connais avant même la fondation du monde. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tes enfants qui se sont éloignés, écartés de la bergerie, Seigneur, tu les ramènes comme tu as dit, que lorsqu'une brebis s'égare, tu feras tout pour la ramener dans le troupeau. Seigneur, je te rends tout d'abord pour ce soir encore d'être avec nous et de veiller sur nous. Aussi, par ta grâce, nous allons maintenir le cap d'être avec toi et de ne plus regarder en arrière. Garde-nous fidèles à toi et que les œuvres de la chair meurent définitivement en nous pour que l'Esprit Saint, Seigneur, habite définitivement en nous. Que mes frères et mes sœurs soient bénis abondamment et je te rends gloire et je te dis merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur que j'ai prié. Merci. Amen. 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 Donc mes frères, Martial, frère Makaya, Axel, Maxence, Bernard, Akleso, vraiment c'est une joie d'être avec vous et donc dans les heures qui vont suivre ou plus tard demain, je pourrai vous envoyer les uns les autres, les contacts des uns des autres et voyons si on peut programmer une réunion soit d'ici la fin de ce mois, soit la première moitié du mois de janvier. Mais je pense que d'ici la fin de ce mois, c'est possible. C'est possible. Et donc, dans la paix du Christ, il se fait nuit déjà chez vous. Nous, il est 14h29, bientôt 14h30 ici. Il se fait nuit là-bas. Que la protection de notre grand et tout-puissant Dieu soit autour de vous. Ceux qui travaillent comme Verlet et Makaya, ceux qui sont sur le plan de vie, que Dieu vous entoure de la haie de protection et que tout ennemi, visible ou invisible, physique ou spirituel, n'ait même pas rôder autour de là où vous êtes et que nous soyons protégés. Et c'est une joie vraiment, c'était une joie d'avoir cette réunion avec vous et je vous dis au revoir et nous restons dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc au revoir, bien-aimés frères et sœurs. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.